Il y a un peu plus d'un an, ce cliché faisait le tour de la planète. Oussama Ben Laden mort, tué par les forces spéciales américaines. En réalité, cette photo était un photomontage. Le poteau rose a été découvert par cet homme, Roger Casien, et son invention, le logiciel Tungsten. Cet ancien gendarme et docteur en mathématiques vient mettre à jour sa trouvaille au siège de l'AFP à Paris. Le service photo de l'agence française utilise chaque semaine son logiciel. Démonstration autour d'une autre image liée à la mort de Ben Laden, l'assaut suivi en direct à Washington. L'éclairage sur Hillary Clinton a été modifié. Les décorations du militaire qui est au centre assis ont été, pareil, mis en avant. Le visage du président Obama a été rééclairé sur un côté qui était assez sombre. Donc, cliché qui donne l'apparence de la spontanéité, du pris sur le moment, mais qui en fait passe par différentes étapes de mise en conformité par rapport au discours officiel. Le programme Tungsten a été conçu en 2009 à la demande de l'armée et des renseignements français. Rien ne lui échappe sur les photos numériques. En revanche, il est inefficace sur les traditionnels clichés argentiques. La technologie fonctionne grâce à une vingtaine de filtres et à un gigantesque travail de calcul. L'âge de la photo et la marque de l'appareil avec lequel elle a été prise sont notamment détectés. Notre objectif, c'est vraiment de traverser de part en part le fichier et d'exploiter un maximum d'informations, des choses qui sont claires, qui sont textuelles, comme des choses purement mathématiques. Et d'essayer de reconstituer l'histoire du fichier. Et dans cette histoire, il y a éventuellement l'acte de quelqu'un qui est venu modifier en fait le cliché. Voilà. La manipulation est connue du grand public, elle est facilitée par les outils informatiques. Donc il est apparu important à l'AFP de disposer d'un outil pour avoir l'idée la plus précise possible sur l'authenticité des images que l'on diffuse. Prenons un autre exemple avec cette fois l'utilisation d'un filtre optique qui ausculte la diffusion de la lumière. Ici, notre expert a volontairement rajouté un troisième avion, une manipulation immédiatement découverte par le programme. Oui. On voit apparaître très nettement derrière les deux avions les traces des turbulences laissées par les réacteurs et par le vol de l'avion. Donc là, ici, on voit très bien les turbulences des gaz chauds derrière les avions. En revanche, derrière ce troisième avion, on se rend compte qu'on n'a rien, nous n'avons absolument aucune trace de turbulence. Ce qui veut dire que physiquement, cet objet-là n'est pas inséré dans son environnement. Alors, quand on regarde un peu de plus près, on se rend compte que ce troisième avion, c'est l'avion du dessous, qui a été cloné, rétréci et patché ici à ce stade-là. Et aujourd'hui, le logiciel s'exporte. Fort de ses performances, il intéresse notamment les forces de police. Il y a quelques semaines, Roger Casien était ainsi invité en Suisse par des enquêteurs soucieux de fournir des photos authentiques pour les procédures judiciaires. Nous travaillons de plus en plus avec l'image, notamment les images qui proviennent des caméras de surveillance, qui proviennent de nos propres services ou aussi qu'on trouve dans certains cas sur les réseaux sociaux par exemple, où on voit que certains auteurs d'infractions n'hésitent pas à se mettre en scène et à diffuser ces images. Dans un monde inondé d'images où il faut souvent démêler le vrai du faux, Tungsten ne fait que commencer sa traque aux fraudeurs.